Ce vendredi 15 mars à 20 h à la médiathèque de Nilvange, il sera question des hommes et des femmes lors d'une conférence animée par le professeur Cyril Tarquinio. Occasion pour les uns et les autres de se remettre en question. Et quel type de questions? Les femmes sont-elles plus gentilles que les hommes? Les filles préfèrent-elles vraiment le rose? Combien de fois par jour les hommes pensent-ils au sexe? Qui déprime le plus, homme ou femme? Voilà des questions que ne manquera pas de poser le public masculin et féminin à Cyril Tarquinio, professeur de psychologie de la santé à l'Université de Lorraine, site de Metz. Je suis directeur de recherche et la plupart de mes travaux portent sur la santé et la maladie. Ce qui m'intéresse de façon plus spécifique, c'est quels sont l'impact des maladies, maladies chroniques, mais aussi maladies comme le cancer, sur la psychologie des malades, et comment est-ce qu'on peut faire à partir de nouvelles approches psychothérapeutiques pour aider ces malades à dépasser les impacts en termes de dépression, d'anxiété qu'impose parfois la survenue, voire le traumatisme de la survenue de ces pathologies. Autre domaine de prédilection pour Cyril Tarquinio, la prise en charge psychothérapeutique des victimes accidents ou violences à la personne. C'est une des spécialités de mon équipe à Metz que de s'intéresser à la question des victimes et de leur accompagnement, avec aujourd'hui le développement de nouvelles formes de psychothérapie particulièrement efficaces et qui sont très prometteuses pour l'avenir. J'ai publié de nombreux articles et ouvrages sur le thème des impacts des accidents, des viols, des abus, de la même manière que j'ai dirigé une thèse il y a 3 ans sur les impacts psychologiques des affaissements miniers en Lorraine sur les populations. Y a-t-il une faille, une brèche minière entre femmes et hommes? Eh bien, c'est à la médiathèque que l'on va en débattre. Ça a été une volonté, effectivement, avec la médiathèque, de réfléchir sur cette thématique-là, en se demandant qu'est-ce que la littérature scientifique en psychologie racontait de cette différence entre les hommes et les femmes. Mais avant d'aborder le sujet hommes-femmes, leurs différences, l'homoparentalité faisait également partie il y a peu de l'actualité brûlante, un sujet dont a traité le professeur Tarquinio en conférence, une conférence qui réunissait associations homosexuelles, juristes et psychologues. Trouver une grande majorité de travaux qui montrent que l'homoparentalité n'a aucun effet négatif. En tout cas, qu'il n'y a pas de différence entre les impacts que peuvent avoir cette homoparentalité sur les enfants par rapport à des couples, on va dire, standards. Les différences n'existent pas vraiment, que c'est souvent plus du fantasme, des angoisses qui sont exprimées, des postures morales. C'est défendable, respectable, mais quand on demande à l'expert de donner un avis, il donne un avis froid sur une réalité scientifique, et cette réalité scientifique aujourd'hui ne permet pas de tirer une conclusion dans un sens ou dans l'autre. Réalité scientifique. En effet, parmi tous les ouvrages scientifiques, Cyril Tarquinio a donc fait le tri et donc vulgarisé les propos de toute cette littérature spécialisée à trait aux différences hommes-femmes pour un public plus large et nous amener à la réflexion. Donc, aborder la différence entre les hommes et les femmes, c'est peut-être amener les gens très humblement à réfléchir sur cette différence et à les amener à prendre conscience que cette différence ne se réduit pas ni à une paire de fesses, ni à une paire de seins, et qu'il y a dans le fonctionnement intellectuel, dans le fonctionnement cognitif, dans le fonctionnement psycho-affectif des hommes et des femmes, des différences qui peuvent parfois expliquer des différences dans les comportements de tous les jours. Et j'ai souhaité aborder un certain nombre de thèmes qui étaient la manière dont, par exemple, les hommes et les femmes traitent les émotions. Alors, on sait tous, on a tous un a priori pour dire que les hommes sont plus émotifs que les femmes. C'est vrai. On le montre scientifiquement. Mais ce qu'on montre, et c'est ce que je montrerai aussi, c'est que confronté à certains événements qui impliquent des émotions, eh bien ce ne sont pas les mêmes structures cérébrales qui sont activées. C'est-à-dire que le traitement de l'information qui est fait par les hommes et les femmes des événements qui impliquent de l'émotion n'est pas le même. Ce qui peut d'ailleurs peut-être expliquer pour une part, c'est en tout cas la position des chercheurs, pourquoi le taux de dépression est par exemple 2 fois plus important chez les femmes que chez les hommes. Sans doute parce que les canaux cérébraux impliqués
le travail qui est fait en mémoire dans le traitement des informations émotionnelles semble beaucoup plus actif et activé chez les femmes, ce qui peut, lorsqu'elles sont confrontées à des événements négatifs, les amener à ressasser beaucoup plus, à avoir beaucoup plus de difficultés à se sortir des événements et sans doute à terme effectivement conduire à des états dépressifs. La question du désir sexuel, du fonctionnement dans le rapport sexuel. C'est-à-dire que je vais montrer qu'effectivement sur le plan physiologique, finalement les hommes et les femmes, ça marche presque pareil. Sauf que, ça je parle du fonctionnement physiologique. Mais que, dans les faits, en ce qui concerne les fantasmes des hommes et des femmes, c'est pas du tout les mêmes. Par exemple, dans une étude très amusante aux États-Unis, on montre que les fantasmes des hommes, c'est de d'avoir des relations sexuelles avec plusieurs femmes, et que ces relations sexuelles soient, qu'elles n'aillent pas plus loin, ce soit des relations sexuelles d'un soir. Alors que les fantasmes des femmes, c'est plutôt d'avoir une vie intense sexuelle plus importante avec l'homme avec lequel elles partagent leur vie. C'est-à-dire que le rapport au couple est foncièrement différent. Le comportement automobile qui montrera qu'effectivement, en termes de taux d'accident, de taux de mortalité, de taux de retrait de permis, eh bien, les champions restent les hommes. Et que, objectivement, les arguments avancés la plupart du temps, qui consistent à dire que les femmes savent pas rouler ou que, effectivement, elles feraient mieux de rester à la maison, sont complètement fallacieux et relèvent d'une position très machiste. Donc voilà un petit peu, à gros traits, les thématiques que j'aborderai, toujours un petit peu sous le ton de l'humour, mais toujours appuyé sur des arguments scientifiques, et en espérant effectivement que ça puisse amener à un débat et une réflexion autour de ce que sont que les hommes, ce que sont que les femmes, et de la complexité de la relation entre les deux. Vous l'aurez compris, pour vous rendre à la conférence, cher public masculin, laissez le volant à madame. Pour le reste, rendez-vous à la médiathèque de Nilvange ce vendredi 15 mars à 20 h. Vous n'aurez plus d'idées toutes faites sur les différences hommes-femmes.